Durant la fête du thé, la plus importante célébration de l'année au Vietnam, il est manifeste que de nombreuses coutumes ancestrales perdurent. Parmi elles, la demande de la calligraphie revêt une importance particulière. Dans l'ancien système éducatif vietnamien basé sur les principes confucéens, seuls les étudiants ayant réussi les 3 examens de la carrière littéraire étaient appelés Ung, maître. De nos jours, lors de certains événements et pendant la fête du thé, l'image du maître calligraphe moderne émerge également, en des vêtements traditionnels vietnamiens, mais étant souvent très jeune. Ce sont des passionnés qui, à l'instar de leurs illustres aînés, perpétuent, dans les rues, cet artisanat caractéristique de la culture vietnamienne. L'art de la calligraphie remonte à l'utilisation des caractères chinois et noms à l'époque féodale. Selon la croyance populaire, obtenir un caractère chinois écrit sur du papier rouge par un maître calligraphe le jour du thé apporte chance et bonheur pour toute l'année. Cette tradition est devenue une beauté culturelle transmise et préservée par les générations vietnamiennes depuis des siècles. En basant sur une nouvelle année heureuse, prospère et pleine de réussite, les Vietnamiens demandent des mots avec une signification positive, comme bonheur, prospérité, longévité, paix, succès. Les messages et les couplets sont souvent écrits sur du papier rouge, car le rouge est la couleur la plus vive et, selon la croyance populaire, un symbole de chance. De nos jours, il n'est pas nécessaire de se rendre chez un maître pour obtenir un caractère, on peut simplement se rendre dans les temples ou les pagodes où des séances de calligraphie sont souvent organisées. Aujourd'hui, de nombreux jeunes se passionnent pour l'art de la calligraphie. Certains l'utilisent comme objet de décoration, tandis que d'autres veulent étudier cet écrit ancestral. Comme beaucoup d'autres traditions vietnamiennes, personne ne peut dire exactement où et quand la calligraphie a commencé, mais sa valeur culturelle est encore très présente au sein de la société vietnamienne. Espérons que ces belles coutumes perdureront parallèlement au développement du pays.